Ayaya, ayaya, maikawe, ayaya. Maikawe, namu, namu, maikawe. Maikawe, zala samamu, zala namu, maikawe. Maikawe, borba sabanam, borba samba. Maikawe, maikawe, maikayana tarawamuwe. Maikawe, maikawe, maikayana komoborowe. Maikawe, maikawe, maikayana tingorowe. Maikawe, maikawe, maikayana valoborowe. Maikawe, maikawe, mi popo mi samya yanga mawe. Maikawe, maikawe, borba sabanam borba zamba. Maikawe, maikawe, maikayani damana bakon. Maikawe, maikawe, namu samamu, namu, maikawe. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, Martinez Zogo, coincé dans les embouteillages pour l'éternité. Le chef de chaîne d'Amplitude FM a été kidnappé, puis assassiné et son corps retrouvé en état de décomposition. Alors que la disparition brutale du journaliste suscite une vague d'émotion et de condamnation, l'opinion publique s'interroge sur les commanditaires et auteurs de ce crime crapuleux. C'est le dossier du 20h. Désamorcer la crise anglophone, 6 ans déjà de conflit armé, la solution d'une paix durable viendra-t-elle du Canada? Le ministère canadien des Affaires étrangères propose sa médiation pour réconcilier les séparatistes et le régime de Yaoundé. C'est l'essentiel d'un communiqué publié il y a 3 jours déjà. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. La famille de l'animateur et journaliste Martinez Zogo réclame justice. Elle déplore le fait qu'aucune mesure n'ait été prise pour assurer sa sécurité. Au domicile du défunt, c'est une onde de choc, une vague d'émotion et de consternation. On voit tout cela dans ce reportage de Rodi Gungassi et Marcelin Ganson. Est-ce qu'on m'appelle? On m'a dit qu'on a retrouvé le corps. Et que j'appelle ma soeur, elle me dit que c'est vrai. C'est l'émoi et la consternation ici au quartier Fougerolles. Nous sommes au domicile de Martinez Zogo depuis la macabre découverte. Personne ne comprend réellement ce qui s'est passé. Cela peut se voir sur les visages de ceux et celles qui depuis lors passent des moments difficiles et on peut le comprendre. L'état dans lequel Martinez se trouvait au moment où le corps a été découvert ne laisse personne indifférent. Ici, la famille n'a qu'un seul mot dans la bouche, la justice, oui. Que justice soit rendue, que les coupables soient démasqués et qu'ils répondent justement devant la justice camerounaise. Mon mari a été assassiné comme un porc, comme un chien, comme un animal. Je voudrais que justice soit faite. Que ceux qui ont fait ce travail, qu'ils soient attrapés, que la justice camerounaise fasse son travail et que mon mari soit vengé pour ce qu'il a subi. Nous tous nous connaissons, ce que nous avons vu. Autant son épouse réclame que justice soit faite, autant ceux et celles qui depuis lors assistent la famille n'ont également qu'un seul mot dans la bouche, justice. C'est le cas de le dire.
Lorsqu'on sait dans quelles circonstances il a été enlevé, avec des services corporels bien visibles. D'ailleurs, tout cela a été confirmé par l'autopsie qui a été demandée par la famille. Comment rester indifférent devant autant de cruauté? Tout ce que nous souhaitons, c'est que justice soit faite. Parce que c'est avec cruauté qu'on l'a assassiné. Même n'importe qui, à voir son corps, va avoir des limites. Que justice soit faite. Martinez était un grand frère pour moi, donc c'est avec une très grande douleur que j'ai appris son décès. Et jusqu'ici, je n'arrive pas à accepter qu'il ne soit plus des nôtres. Donc j'espère vivement que la justice camerounaise pourra venger sa mort pour que son âme repose en paix. Martinez Zogo était un chef de famille. Il laisse une femme, 4 enfants, qui pour des raisons évidentes ne peuvent pas être présentés à la télévision. C'est d'autant que depuis lors, aucune mesure sécuritaire n'a été prise jusqu'ici. Pas l'ombre d'un seul homme en tenue, sinon quelques passages sporadiques pour des besoins d'enquête. Cette famille a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'être sécurisée. Nous sommes là, sans protection. Les enfants sont alarmés, inconsolables, ils sont là derrière. Donc moi, je voudrais interpeller le président de la République qu'il revoie le problème de notre protection. Martinez Zogo était présentateur d'une émission qu'on appelait Embouteillage. C'est désormais l'embouteillage, non pas sur les antennes d'Amplitude FM, mais ici à son domicile, où les gens se bousculent, des personnes qui veulent réconforter la famille, mais des personnes qui ont également soif de vérité. Une question lancinante, que s'est-il passé? Qui a commandité cet assassinat? Des questions dont on espère que bientôt, on aura ne serait-ce que quelques brides de réponses. Ici, le domicile de Martinez Zogo, au quartier Fougerolles, à Yaoundé. Rodrigue Ngassi, Marcelin Ganson. Et la Corporation des journalistes rend hommage à Martinez Zogo. Une chapelle ardente a été dressée au siège de la radio Amplitude FM à Yaoundé. C'était à la suite d'une séance de travail entre les responsables de la Fédération des éditeurs de presse et le ministre de la Communication. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Essengue et Guy Zogo. Les hommages à Martinez Zogo et la réclamation de la justice suite à son assassinat étaient au rendez-vous à Yaoundé au lendemain de la découverte de sa dépouille. Tout a commencé par Amplitude FM au quartier Eligesono, lieu de travail de Martinez Zogo. À l'appel de la Fédération des éditeurs de presse, Fédipresse, dont Aman Mana, les hommes des médias ont afflué pour dresser une chapelle ardente autour du portrait de Martinez Zogo. Chez nous, quand un malheur survient, il y a ce qu'on appelle le lieu du deuil. Le lieu du deuil, c'est l'endroit où Martinez a pendant toutes ces années fait son programme fétiche. C'est son lieu de travail. Nous avons voulu faire cette chapelle ardente à son lieu de travail, qui sera le lieu de deuil des journalistes. À ce rendez-vous, où d'éminentes figures de la presse étaient présentes, indignation et émotion étaient à leur paroxysme. Nous pleurons un confrère, nous pleurons un frère, nous pleurons un enfant. Je ne m'imaginais pas qu'on pouvait encore, dans notre pays, se retrouver à vivre des situations comme celle-ci, une telle horreur, un tel niveau de déshumanisation. On est en plein dans l'obscurantisme, on est en plein dans la nuit la plus noire. Quand vous regardez le mode opératoire des criminels qui ont assassiné Martinez Zogo, vous voyez très bien qu'ils ont voulu envoyer un message à tous les journalistes indépendants, à tous les citoyens qui rêvent d'un autre Cameroun, eh bien qu'il ne faut rien dire. Il faut les laisser piller le pays, il faut les laisser détruire le pays sans pouvoir rien dire. Vous savez, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour justifier cela. Tellement c'est dur. C'est violent. Au milieu de cette cérémonie, la colère a aussi émergé, en l'occurrence celle de Chantal Roger Tuleux, directeur de publication du journal La Tribune de l'Est, banni de la profession de journaliste, mais également président d'un parti politique. J'annonce cette marche qui est pour jeudi,
Je viens de l'annoncer au ministre de la Communication. Nous serons soutenus par des ambassades au Cameroun. J'annonce également presse et radio morte pour jeudi. Ceux qui veulent émettre, émettront. Dans la foulée, au ministère de la Communication, la FEDIPRESS et le ministre de la Communication ont eu une séance de travail de plus de 2 heures. Tout en regrettant qu'un tel acte odieux ait pu être commis, les parties ont convenu de ce que la justice passe dans cette affaire. Nous sommes venus réclamer justice pour notre confrère Martinez Zogo. Et le ministre nous a rassurés. Et à la fin, nous nous sommes entendus sur le mot la justice. Nous réclamons, nous demandons la justice. Le ministre nous a dit que la justice républicaine passera. Il reste maintenant la question de la marche projetée pour jeudi par certains et à propos de laquelle le ministre de la Communication a appelé à renoncer en pointant les risques de manipulation. Un avis loin d'être partagé, c'est donc que la situation reste très tendue autour de la mort de Martinez Zogo. Pourquoi Martinez Zogo est mort ne cesse de s'interroger l'opinion publique. Le journaliste est décédé pour son engagement dans la lutte contre les détournements de la fonction publique. C'est la fortune publique. Et c'est la dénonciation de la gestion des lignes 65, 57 et 94 qui aurait finalement tranché la tête de Martinez Zogo. Pierre Laverdure-Ambin. Dans ce pays-ci, moi je ne veux pas vous laisser. Vous allez seulement me tuer. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Vous comprenez? Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye, c'est le fruit du blanc. Son émission Embouteillage avait, grâce à des révélations fortes dont il raffolait, fait de nombreux auditeurs et en devenir l'une des plus suivies au Cameroun. Le journaliste excellait dans la satire et s'attaquait aux tares de la société et ne se gênait pas pour commenter les nombreuses affaires de corruption et de détournement de fonds publics. Son activité radiophonique intense ces derniers temps portait notamment sur des documents révélant autour de la gestion des lignes 65 et 94. Les lignes 65 et 94 servent respectivement à couvrir les charges non reparties de l'État du Cameroun en fonctionnement et à en assurer la disponibilité de ces fonds de contrepartie et couvrir les autres charges non reparties de l'État en investissement. Martinez Zogo était donc devenu prolixe sur ce dossier qui avait pris une tournure différente de ses missions réelles. Les documents dont il disait tenir et en lien avec la gestion des fonds des lignes 57, 65 et 94 accablaient ouvertement des personnalités connues et autres personnages reconnus. Des documents rendus publics par voie de radio et mettant en évidence quelques pontes de la République et notamment sur des dépenses qui font l'objet de suspicions en raison d'une absence de transparence sur leur gestion. Et on ose dire aux gens qu'on soutient le président de la République. C'est un soutien de façade. Comme l'opinion publique s'interrogeait alors sur les sommes en cause, la nature des dépenses et la qualité des bénéficiaires. Martinez Zogo avait, avant sa mort, rédigé, déposé et surtout une note d'information à l'endroit de Madame la Présidente de la Cour d'appel du Centre. Objectif, informer à travers un réquisitoire des faits qu'il tenait après enquête autour de largesses tirées et obtenues par certains Camerounais des lignes 57, 65 et 94. Des documents envoyés à la justice camerounaise afin que celle-ci s'y penche désormais afin d'en dégager la responsabilité des acteurs. Le réseau de défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDAC, exige justice pour Martinez Zogo, chef de chaîne à la radio Amplitude FM, brutalement assassiné dans la ville de Yaoundé. C'était au cours d'une conférence de presse donnée ce jour dans la ville de Douala. Le compte-rendu, Brandi Mambou et Julien Kenyonde. Vêtu de noir, la mine serrée, le REDAC porte le deuil. Dans une ambiance peu ordinaire, un ton colérique, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale dénonce avec la dernière énergie, je cite, l'enlèvement, la séquestration, les actes de torture et pour couronner le tout, l'assassinat du journaliste Mbani Zogo Arsène Salomon, connu sous la plume de Martinez Zogo. Le pire est arrivé hier.
C'est la raison pour laquelle nous avons, dans notre appel urgent, poussé le gouvernement du Cameroun à prendre ses responsabilités. Jusqu'à quand devons-nous continuer à accepter ces assassinats? Jusqu'à quand devons-nous continuer à refuser de nous indigner, même si cela nous coûte des récriminations de toutes sortes? Dans une sortie effectuée ce 22 janvier 2023, le REDAC, en collaboration avec l'ONG Un Monde à Venir, prennent à témoin la communauté nationale et internationale sur les menaces qui pèsent sur les journalistes camerounais. À la communauté internationale, que cela soit dit et entendu maintenant et tout de suite, et une fois pour toutes. La société civile et les journalistes sont devenus la cible du gouvernement dictatorial du Cameroun. Nous, la société civile, nous allons prendre nos responsabilités. Nous savons que ces enquêtes n'aboutiront jamais à la manifestation de la vérité ni à la justice juste. Sommant le gouvernement à libérer tous les journalistes, militants politiques, prisonniers d'opinion anglophone, le REDAC invite l'État à rendre compte conformément aux traités et conventions librement ratifiées. Nous sommes mobilisés pour qu'il y ait ici au Cameroun un avant et un après Martinez Zogo. Nous sommes déterminés à faire en sorte que le gouvernement nous dise qu'est-ce qui s'est passé, qu'il nous désigne les coupables, qu'il les condamne, pour que plus jamais on ne puisse intimider les journalistes, mais aussi tous les autres hommes politiques qui sont en prison aujourd'hui, qui pourrissent en prison. Nous devons aujourd'hui reprendre en main, nous tous, ça ne doit plus être une affaire de Martinez Zogo, ça doit être une affaire de toutes les organisations. Après avoir rendu public son communiqué, le REDAC a déposé le document sur la table du gouverneur de la région du littoral. L'autorité administrative doit donc désormais prendre ses responsabilités. Et les commanditaires et auteurs de l'assassinat de Martinez Zogo doivent être punis conformément à la loi. C'est l'exigence de la classe politique camerounaise qui dénonce un recul inquiétant des libertés fondamentales des citoyens. Francis Boyom et Gladys Sidier nous en disent un peu plus. Son cri résonne depuis son palais royal à Bamenjou dans la région de l'Ouest. Sa Majesté, Sékou Jean Ramo, dit avoir du mal à comprendre le traitement inhumain infligé à Martinez Zogo. Donc comme ça, vous avez mis que si quelqu'un passe sa bouche dans vos choses, vous allez seulement enlever sa tête? Non, ce n'est pas le travail. L'autre si est mauvais. Jusqu'à on part à l'eau jeter l'enfant d'un petit enfant qui n'est même pas encore sorti de l'œuf, comme ça qu'il a porté quoi à vous? Jusqu'à vous voulez seulement éteindre sa part de tête. Sa Majesté Sékou Jean Ramo met en garde les auteurs de ce crime. Ils devront répondre face à la justice divine. Si c'est même n'importe qui a même seulement entendu le secret sur le deuil de l'enfant-ci, Dieu va vous ouvrir et déposer au marché. L'UDC en appelle au peuple camerounais et encore plus au pouvoir gouvernant à un ultime sursaut patriotique pour épargner à notre pays de sombrer dans le précipice creusé par l'indifférence, l'injustice, le déni de l'état de droit, l'impunité. Pour Maître Adeline Djomgang, secrétaire générale du SDF, cette énième disparition macabre nous interpelle tous, mais particulièrement les autorités judiciaires, dont le laxisme est parfois inquiétant, et il est temps d'agir promptement pour préserver cet acquis issu de la liberté d'expression et de la mise en œuvre du jeu démocratique. Pour Joshua aussi, depuis le 17 janvier, nous sommes dans la tourmente. Que de questions, que de regrets, quel triste dénouement. Maître Akeremouna à ce sujet écrit. Au Burkina Faso, c'était Norbert Zongo et ça a secoué ce pays. Au Cameroun, c'était le journaliste de télévision Samuel Ouazizi, puis maintenant Martinez Zogo. Je retiens mon souffle. L'honorable Jean-Michel Nietzsche dénonce une attaque cruelle contre la liberté de la presse, inadmissible et intolérable. Elle ne saurait rester impunie. Le professeur Maurice Kamto alerte sur le contexte d'insécurité généralisée
orchestrée impunément dans le pays par des clans de gangs engagés dans la guerre de succession antidémocratique au pouvoir et exige de l'État du Cameroun qu'il prenne des mesures d'urgence pour la sécurité gravement menacée de 2 citoyens. Il s'agit de Aman Mana, directeur de publication du journal Le Jour, et de Paul Chouta. Le professeur Maurice Kamto indique que si par malheur il arrivait quoi que ce soit à Aman Mana et à Paul Chouta, l'État du Cameroun et ses services de sécurité en seraient tenus responsables, comme ils le seront de l'assassinat de Martinez Zogo. Et autre réaction suite à ce crime crapuleux, c'est celle d'Alain Foucault, journaliste à Radio France Internationale. Il écrit, je cite, « On croyait avoir touché le fond, mais l'assassinat du journaliste Martinez Zogo avec des méthodes de la mafia nous fait craindre que le pire soit à venir. Jusque quand durera cette imposture? Espérons que cette fois-ci, la justice qui joue la crédibilité du Cameroun fera son travail. » Et le gouvernement camerounais annonce que les auteurs et commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo seront mis aux arrêts. Le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a qualifié ce crime d'odieux. On voit tout cela dans ce reportage de Donald Brice Kamgan et Francis Boyon. Un crime odieux, inqualifiable et inadmissible. Ces mots de René Emmanuel Sadi sont contenus dans un communiqué publié dimanche soir après la découverte en périphérie de Yaoundé de la dépouille de Martinez Zogo. Le ministre de la Communication relève que d'importants sévices corporels ont été constatés sur le corps de l'animateur d'Amplitude FM, transporté à la mort de l'hôpital central de Yaoundé, où une autopsie a été immédiatement pratiquée en vue de l'identification des restes du défunt. Le porte-parole du gouvernement annonce que les recherches dans le cadre de l'enquête ouverte pour traduire en justice les auteurs du crime se poursuivent et condamnent une attaque dirigée contre un homme de médias. Le Cameroun est un état de droit où les libertés sont garanties, y compris la liberté de presse, et où nul ne peut et ne doit se substituer aux juridictions compétentes pour se rendre justice, affirme le ministre de la Communication. René Emmanuel Sadi, qui le 20 janvier dernier avait indiqué que les instructions sont données afin que lumière soit faite sur la disparition de Martinez Zogo, introuvable alors depuis 4 jours. Il insistait longuement sur le respect de l'éthique et de la déontologie par les professionnels de médias. Et à la suite du reportage de Donald Brice Kamgan, il faut rappeler que plusieurs journalistes ont été tués ou assassinés dans l'exercice de leurs fonctions ces 13 dernières années au Cameroun. En plus de Martinez Zogo, l'opinion a encore en mémoire la mort du journaliste Jules Koumkoum. Le directeur de publication du journal Le Jeune Observateur avait dévoilé les supposés détournements de l'ancien ministre Edgar Alain Mebongo. Doté d'un paysage médiatique parmi les plus riches du continent africain, le Cameroun est aussi l'un des pays les plus dangereux dans le monde pour la pratique du journalisme. Le constat est fait par Reporters sans frontières qui, en 2022, classe le Cameroun 118e sur 180 pays où les journalistes évoluent dans un environnement hostile. Entre 2010 et 2023, la presse camerounaise porte le deuil de plusieurs journalistes engagés dans les investigations. Parmi les cas les plus sombres, Jules Koumkoum, directeur de publication du bimensuel Le Jeune Observateur, mort en 2011 après avoir dénoncé la prévarication des finances publiques menée par le ministre délégué chargé de la Défense à l'époque. En 2020, la presse déplore le décès de Samuel Ouazizi. Le journaliste d'expression anglaise avait été arrêté en 2019 par la police alors qu'il critiquait les autorités camerounaises au sujet de la gestion de la crise anglophone. En 2023, la presse camerounaise est à nouveau scandalisée après le décès de Martinez Zogo. Le corps sans vie du chef de chaîne de la radio Amplitude FM à Yaoundé a été retrouvé après la publication des informations accablant certaines personnalités et autres citoyens camerounais dans le détournement des fonds issus des lignes 94 et 65. Le reportage d'Ulrich Ngonomala referme le dossier consacré à l'assassinat de notre confrère Martinez Zogo. Que son âme repose en paix.
C'est peut-être une avancée significative dans la résolution du conflit armé dans les régions du nord-ouest et sud-ouest qui dure depuis 6 ans au Cameroun. Le gouvernement canadien, par l'entreprise de son ministère des Affaires étrangères, annonce des pourparlers entre l'État du Cameroun et les leaders séparatistes en vue d'une sortie de crise. Cette annonce est contenue dans un document daté du 20 janvier dernier. L'économie dans ce reportage de Sedingding. L'accord visant à amorcer un processus formel constitue un premier pas essentiel vers la paix. Ces mots sont contenus dans la déclaration sur le processus de paix au Cameroun commis par le ministère des Affaires étrangères du Canada à travers son service des relations avec les médias. Dans cette correspondance, la ministre des Affaires étrangères canadienne, Mélanie Joly, revient sur le conflit dans les régions anglophones du pays qui amorce sa 7e année. Les civils sont les plus touchés par la crise actuelle au Cameroun. Plus de 6 000 personnes ont perdu la vie depuis 2017. En outre, près de 800 000 personnes ont été déplacées en raison de cette crise et 600 000 enfants n'ont pas pleinement accès à l'éducation. Dans ce même document, le gouvernement canadien annonce les négociations entre le gouvernement camerounais et des franges des leaders séparatistes. Les parties à cet accord sont la République du Cameroun, le Conseil de gouvernement de l'Ambazonie et les forces de défense de l'Ambazonie. L'État canadien se propose par la même occasion comme médiateur dans ces échanges au sommet. En rappel, des assises secrètes avaient eu lieu entre leaders séparatistes dans la ville de Toronto durant le mois de novembre 2021. Une annonce du ministère des Affaires étrangères canadien qui laisse entrevoir l'espoir d'une sortie de crise, là où le grand dialogue national lui-même n'avait pas porté de fruits. Main tendue du Canada pour une médiation dans la résolution de la crise anglophone. La classe politique et la société civile camerounaise saluent l'engagement du gouvernement de Trudeau à mettre un terme ou à mettre à la table des négociations les séparatistes et le pouvoir de Yaoundé. Achille Kamga. Après l'échec de la médiation suisse, voici le Canada qui accepte de jouer le rôle de facilitateur dans le processus de résolution du conflit qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Dans une déclaration de la ministre canadienne des Affaires étrangères, rendue publique le 20 janvier 2023, l'honorable Mélanie Joly fait savoir que les différentes parties ont accepté d'entamer un processus en vue de parvenir à une résolution globale pacifique et politique du conflit. Donc il faut donner une chance à cette médiation et surtout féliciter les acteurs parce qu'enfin, les négationnistes de Yaoundé ont fini par être mis en minorité au profit de certains au pouvoir qui comprenaient l'urgence d'ouvrir un dialogue direct et non ce genre de grand dialogue qu'il y a eu pour tromper la vigilance et l'opinion internationale. Après avoir longtemps nié l'existence d'une crise anglophone qui décime pourtant de nombreuses familles depuis plusieurs années, le pouvoir de Yaoundé s'est finalement résolu à l'admettre. La ministre honorable Mélanie Joly indique que les parties à cet accord sont la République du Cameroun, le Conseil de gouvernement de l'Ambazonie et les forces de défense de l'Ambazonie, le Mouvement populaire de libération de l'Afrique et les forces de défense du Sud Cameroun, le gouvernement intérimaire ainsi que l'équipe de coalition de l'Ambazonie. Mais jusqu'où peut-on faire confiance aux belligérants? Yaoundé a pris conscience, et c'est ça qui m'intéresse dans cette affaire. Bien entendu, il s'est négocié sur tout, sur ce qui a posé problème, sur les racines du mal. Qu'est-ce qui a amené ce groupe, les anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, à pouvoir se lever dans le cadre d'un conflit armé? Et donc, quand on pose ce postulat de cette manière, ça veut dire qu'on peut effectivement adresser l'ensemble des questions. Et si on accepte d'adresser l'ensemble des questions, ça veut dire que tous les groupes séparatistes qui sont en train de se battre peuvent se reconnaître dans le processus et intégrer le processus de discussion. L'accord de principe visant ainsi à amorcer un processus formel constitue un premier pas essentiel vers la paix et vers un avenir plus sûr, plus inclusif et plus prospère pour les civils touchés par le conflit. Faisons les choses dans le bon sens afin d'éviter de tuer nos enfants. Que ce soit les anglophones ou les francophones qui meurent, ce sont les Camerounais.
Personne ne peut se réjouir de la mort de quelqu'un. L'initiative du Canada est la bienvenue. Nous devons aller à cette table du dialogue et écouter tout le monde. Ce sont plus de 6 000 personnes qui ont perdu la vie depuis 2017 dans ce conflit au Cameroun. En outre, près de 800 000 personnes ont été déplacées et 600 000 enfants n'ont pas pleinement accès à l'éducation. Hors de nos frontières, l'ultimatum d'1 mois aux forces étrangères françaises de quitter le Burkina Faso irrite Paris. À la suite de cette sommation du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, le chef d'État français Emmanuel Macron exige des clarifications au lendemain d'une manifestation anti-française à Ouagadougou. Nadine Yambou. L'avenir des opérations militaires françaises au Burkina Faso s'annonce incertain. Bamako vient de monter au créneau pour dénoncer l'accord qui régit depuis 2018 la présence des troupes françaises dans le pays. Dans un contexte de vive tension entre les deux États, le capitaine Traoré donne 1 mois aux forces armées françaises pour quitter son territoire. Évoquant une grande confusion dans les informations qui circulent dès lors, Emmanuel Macron exige des clarifications du Burkina Faso. Cette déclaration du président français intervient alors que se multiplient les rassemblements populaires contre la présence militaire française au Sahel. Ce week-end encore, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Ouagadougou, épicentre du djihadisme. Elles réclamaient notamment le départ de l'ambassadeur de France et la fermeture de la base de l'armée française dans le nord où sont stationnées 400 forces spéciales. Les manifestants ont par ailleurs exprimé leur soutien total au président Ibrahim Traoré et son armée engagée dans la lutte contre le terrorisme et dans la quête de la souveraineté totale du pays. Selon Bamako, ce choix n'acte en rien la rupture des relations avec la France. La mesure concerne exclusivement les accords de coopération militaire. Plusieurs y voient en cette sortie de Ouagadougou un possible rapprochement avec la Russie. La semaine dernière, le chef du gouvernement burkinabé a déclaré qu'un partenariat plus approfondi avec Moscou était en bonne voie. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, les relations entre la France et le Burkina Faso se sont considérablement dégradées. Fin de cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas. Retrouvez dans quelques secondes Serge Laoutou et ses invités pour la deuxième partie d'Equinox Soir consacrée au débrief de l'information sur l'assassinat ou le crime crapuleux de notre confrère Martinez Zogo. Très bonne soirée à tous.